Bienvenue dans The Exchange, je suis Guy Shawn et ceci est notre numéro spécial Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. À venir dans l'émission, nous lancerons le compte à rebours avant que la plus grande compétition de football du monde ne se déroule au Moyen-Orient pour la première fois de l'histoire. Nous nous entretiendrons avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Nasser Al-Khater, directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, sur ce que l'organisation de l'événement signifie pour l'économie du pays. Enfin, Sheikha Alanoud Al-Thani, directrice générale adjointe et directrice des affaires du Qatar Financial Center, nous expliquera comment la Coupe du Monde devrait aider le Qatar à conclure davantage d'accords commerciaux. À moins de 100 jours de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, le décor est planté pour l'un des plus grands événements sportifs du monde organisé ici même au Qatar. L'attribution de l'organisation de la compétition a déclenché des scènes de liesse dans tout le pays en 2010. Tout s'est ensuite enchaîné rapidement. L'État du Qatar a dépensé 220 milliards de dollars pour construire des infrastructures de classe mondiale, notamment de nouvelles routes, des transports publics, des hôtels et des installations sportives. Les matchs se dérouleront dans 8 stades de haute technologie, assurant un confort maximal aux spectateurs. 1,5 million de supporters sont attendus au Qatar pour cet événement historique, donnant un coup de boost au secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Enfin, le Qatar s'attend à ce que la Coupe du Monde apporte 20 milliards de dollars à son économie à court terme et les bénéfices liés aux infrastructures devraient durer des décennies. J'ai rencontré Nasser Al-Khater, le directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, et je l'ai interrogé sur l'intérêt d'organiser cet événement. Les 12 dernières années ont été une période très chargée pour le développement économique, qui a vraiment été stimulé et accéléré par la Coupe du Monde. Tout cela fait partie d'un grand plan de développement initié en 2008 et ce que nous regardons, ce sont vraiment les retombées de ce plan sur les 20 prochaines années. C'était Nasser Al-Khater, directeur général de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Il exprime sa confiance dans le fait que les efforts pour construire des infrastructures de classe mondiale bien avant la Coupe du Monde seront payants. J'ai également interrogé le président de la FIFA, Gianni Infantino, sur l'engagement du Qatar à accueillir la plus grande compétition de football. Voici ce qu'il m'a répondu. Je n'ai jamais vu un hôte être prêt aussi longtemps à l'avance. Tous les stades sont terminés. L'infrastructure en termes d'hôtels et de routes est en cours d'achèvement. Le Qatar est donc prêt. La FIFA est prête, le monde est prêt. Et après des temps compliqués avec les pandémies et autres, nous avons vraiment besoin de nous retrouver ensemble. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, se réjouit de voir le Qatar accueillir des millions de fans et des équipes du monde entier. Qatar 2022 va entrer dans l'histoire en amenant la Coupe du Monde au Moyen-Orient pour la première fois. Tous les regards seront tournés vers le Qatar et la région au sens large. Écoutons à ce sujet la Sheikha Alanoud Al-Thani, directrice générale adjointe et directrice des affaires du centre financier du Qatar. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Sheikha Alanoud. Le Qatar a l'ambition de devenir un acteur majeur sur la scène mondiale. Comment pensez-vous que cette Coupe du Monde puisse l'aider à atteindre cet objectif ? À mon avis, la réussite de la Coupe du Monde démontrera que l'industrie sportive du Qatar est une classe à part et que le Qatar a une occasion unique de se placer sur la carte sportive internationale ou sur la carte commerciale et économique internationale. La Coupe du Monde n'est qu'un petit reflet d'un effort massif. Je suis personnellement convaincue que ce qu'ils verront, c'est un pays qui se transforme rapidement en une capitale mondiale du développement durable. Les entreprises qui veulent changer le monde reconnaîtront que c'est l'endroit où elles seront le mieux à même de le faire. Merci Sheikha Alanoud d'avoir été avec nous. Les engagements financiers du Qatar dans la construction d'une infrastructure capable d'accueillir un grand événement comme la Coupe du Monde de la FIFA ont donné un coup de pouce à de nombreuses entreprises, en particulier dans le domaine de la technologie sportive. L'une d'entre elles est SpawnXTech, une entreprise basée au Qatar qui fournit une technologie de rediffusion immersive et des publicités virtuelles pendant les matchs en direct. En 2 ans seulement, elle s'est associée à la Coupe arabe de la FIFA et à la Première Ligue. Notre reporter, Laila Oumaira, nous en dit plus. C'est vrai, Guy. L'excitation monte et le compte à rebours est vraiment lancé pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. SpawnXTech veut être présent partout où il y a du sport. Mais au-delà des enjeux de cette année, leur objectif est de devenir l'une des principales sociétés de publicité sportive au monde en envisageant des accords avec d'autres compétitions majeures, y compris des tournois de tennis ou encore la NBA.
Si vous avez déjà vu ces replays ou ces panneaux d'affichage pendant un match de football en direct, il s'agissait très probablement du travail de la société qatari SpawnXTech. La technologie de rediffusion immersive est utilisée dans les grandes compétitions de football comme la Coupe arabe de la FIFA, la Première Ligue et par les diffuseurs comme Sky Sports. La particularité de notre solution est que nous utilisons simplement les flux de diffusion dans nos serveurs en cloud. Et nous pouvons renvoyer 1, 5 ou 10 flux différents au diffuseur en moins de 2 secondes. L'engagement du Qatar à investir dans les infrastructures sportives pour la Coupe du Monde de la FIFA a sans aucun doute donné un coup de pouce à SpawnXTech. Nous travaillons actuellement avec les plus grands noms du secteur. Et cela ne se limite pas au football. Nous travaillons également avec l'ATP pour les compétitions de tennis. SpawnXTech peut se considérer comme une start-up relativement jeune, mais avec sa stratégie gagnante, les perspectives de devenir un acteur majeur dans son domaine sont bien réelles. Place désormais à notre habituelle rubrique Business en 60 secondes. Démarrez le chrono. La FIFA a gagné 5,4 milliards de dollars de revenus grâce à la Coupe du Monde 2018. C'est un bond de 16% par rapport à ses revenus de l'édition 2014. Mais en tant qu'organisation à but non lucratif, la FIFA réinvestit la plupart de ses gains dans le développement du football. En 2018, 4,3 milliards de dollars ont été directement investis dans les programmes de football. La FIFA a généré plus de 3 milliards de dollars de revenus provenant des droits télé lors de la précédente Coupe du Monde. La popularité du football dans le monde entier a alimenté une concurrence féroce entre les diffuseurs mondiaux. Fox a remporté une guerre d'enchères avec son rival ESPN en concluant un accord de 400 millions de dollars avec la FIFA pour les droits télé jusqu'à la Coupe du Monde de cette année. Et toutes les dépenses en publicité et marketing autour de la Coupe du Monde vont atteindre un record cette année. Les experts affirment que Qatar 2022 a le potentiel pour offrir des expériences uniques aux marques. Pas mal, il ne reste que 2 secondes à jouer, une performance presque digne de la Coupe du Monde. Ainsi, après 12 ans de préparation, tous les regards seront tournés vers le Qatar lorsqu'il accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en novembre. Le décor est planté pour ce qui promet non seulement d'être un événement historique dans la région, mais aussi de booster l'économie du Qatar pour les années à venir. C'est déjà fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous rendre sur euronews.com pour toutes les dernières nouvelles économiques et ne manquez pas le prochain numéro dédié à la bourse.